Alors, il y a eu clairement deux périodes dans l'histoire du quiz. Durant la première, Stéphane a perdu. Durant la deuxième, Stéphane n'a pas gagné. Et durant la troisième, perdu pour perdu, il a triché. Nous en avons les preuves vidéo. Il est dernièrement arrivé à Stéphane. Il est dernièrement arrivé à Stéphane de tripoter son téléphone portable sous la table du studio en plein quiz afin que Google lui donne les réponses qu'il n'avait pas. Écoutez les archives au son de sa voix. On sentait bien qu'il se tramait quelque chose. Ça me paraît bizarre qu'il aime le milkshake au chocolat, la CIA. Moi, il me semble qu'il y a eu une histoire de la CIA là-dessus. Non, mais je crois que j'ai entendu. C'était quand? Écoutez, j'ai entendu ça il y a une dizaine d'années. On avait raconté qu'on avait voulu empoisonner un milkshake au chocolat, il me semble. Non, je le sais pas. Je crois me souvenir. Oui, il croit se souvenir. Oh, que c'est bas. Jouons sans tricher, s'il vous plaît. Mais vous êtes dingue. Vous êtes de la perversité incarnée. Ah, Stéphane. Et j'adore en plus Stéphane qui criait pendant le son derrière. Oh, ils ont rajouté des bruits de clavier. Alors, Stéphane, première question pour vous. Soyons sérieux. Décembre 2011. Depuis que Kim Jong-un est au pouvoir en Corée du Nord, dans le pays, il est interdit de s'appeler Kim Jong-un. Vrai ou faux? Oh bah ça j'imagine, oui, il n'y en a qu'un, il est unique. D'ailleurs, son nom l'indique, Kim Jong-un. Il maîtrise aussi le coréen. Ça veut dire un en coréen, bravo. Je pense pas du tout que ça veut dire un. Bon, Stéphane, vous dites vrai ou faux alors? Je dis que c'est vrai, oui, il n'y a pas d'autre Kim Jong-un. Vous avez gagné. Et oui, c'est une bonne déduction. Stéphane, le régime a officiellement pris cette directive en 2014, rappelant que Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un et fondateur du régime, avait pris la même décision. Sachez qu'il est également interdit de porter des jeans, si jamais vous vous rendez un jour en Corée du Nord. Il y a peu de risques. Peu de risques. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Attention, c'est une question mathématique, arithmétique. Oh là là. Combien font Saint-Louis moins Philippe le Hardy plus Louis le Hutin? Alors, Saint-Louis, Louis IX, moins Philippe le Hardy. Philippe le Hardy, c'est quel numéro? 5. Vous êtes sûr Comme de Chanel. ça, Stéphane? Donc, Louis IX moins 5, ça fait 4. Et Vous plus... êtes libre d'écouter Stéphane ou pas? Je lui fais confiance là-dessus. Et le dernier, c'est c'est Louis le Hutin. On en a parlé Louis ici X. même. C'est Louis X Non, le Hutin. non, c'est... Attends. Bah non, c'est pas le Hutin. Attendez, Non, clac, le clac. Hutin. Mettez les Non, bruits le de- Hutin, c'est celui de le fils de Philippe Stéphane, qu'est-ce que vous le faites avec Bel. le téléphone sous la Donc, table? il s'appelle combien? Non, Ça j'ai devait pas être- de téléphone. Ouais. Ça devait être un des premiers Philippe. Philippe II, est-ce que c'est Philippe II? Philippe II le Hutin. Philippe III le Hutin. Alors j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Mon Dieu, elle est perdue. J'en Mais nous aussi, étais tous ces à chiffres. Saint-Louis, Louis IX moins 5 et plus On va sur Philippe, moins 5. Philippe le Attends. Hutin, lequel est-ce? Philippe V le On Hutin. rappelle que c'est Stéphane qui vous a guidé sur Non, Philippe non, V. je vous ai... Philippe c'est- le Hardy. Non, le Philippe Philippe le le Hardy. Hardy, c'est Philippe Ier ou Philippe II. Je sais plus. C'est l'un des deux. Philippe Je vous II le donne- Hardy. C'est l'un des deux. Je vous donne un Écoutez, je indice. sais plus. Alors ça fait 9, moins 2, 7, plus Philippe le Hutin, qui était Philippe IV, Ce qui mettons. nous fait... 7 moins 4 plus, Non. c'était plus ou moins le dernier? Reprenez. Louis IX, vous l'avez dit vous-même, Louis IX, oui. moins Moins Philippe. Philippe le Hutin, non, moins Philippe II. plus Louis le Hutin. Je sais, alors c'est quoi? Je sais pas le combien c'est Philippe le Hutin. Stéphane, vous voulez l'aider ou la piéger? On est paumés tous les... Ah oui, c'est pas Philippe le Hutin, c'est Louis le Hutin. Je sens qu'il y a de la confusion c'est là. Louis le Hutin. Non, Si, C'était c'est Louis Louis le le Hutin. Hutin. c'est Ah. Louis X le Hutin Alors alors, donc. non? Refaites Eh le oui. calcul. Et oui, puisque c'est après Saint-Louis. Donc c'est Louis IX moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2 plus 10. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Louis IX, Et donc, ça moins nous 2, fait plus 10, ça fait 7, ça fait 17. Bon, c'est une bonne réponse de Clémentine. Oh là là. Stéphane. Oh la vache. Oh là là, ça a été Ah, j'en beau, peux ça a plus. été dur, ça a été long. Stéphane a tendu des pièges vicieux avec son Philippe V alors qu'il connaît tous les rois et reines de France. C'est bien joué, Non, c'est en Clémentine. disant je vais- Philippe V, Oh. tout d'un coup, je me dis, mais je me trompe. Je vais les remettre dans mes Ah. cabinets. hein. J'avais ça, les rois de France, je les ai enlevés. Ah, c'est là, c'est Mais vraiment. une non, il astuce faut qu'on peut toujours, donner aux faut auditeurs. jamais enlever les rois de France de cabinet. Ben, c'est ça. Il faut C'est déjà bien. avoir C'est l'idée de les mettre, Stéphane. Mais dans quel monde vivez-vous? Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique peignait sur la coque des navires de guerre des peintures psychédéliques pour tromper l'ennemi. Vrai ou faux? Pendant la Première Guerre La mondiale, Première Guerre mondiale.
Ils peignaient sur les... Bah oui, pas sur leur corps, sur la coque des navires, Ouais. pour tromper l'ennemi. On a fait beaucoup de choses pour tromper l'ennemi, puisque vous savez, on a reproduit un faux Paris en banlieue parisienne. Là, ce décorateur qui est celui qui avait fait les super pubs sur la Tour Eiffel. Pour tromper les aviateurs. Exactement. Vous pensez On qu'un a fait une aviateur fausse aurait- ville et on faisait des faux arbres. Il y avait toute une industrie du faux. On a mis des faux chars d'assaut en Angleterre au moment du débarquement, mais ça, c'était le conflit suivant. Est-ce qu'on aurait pu vouloir maquiller des bateaux ? C'est pas faire des peintures psychédéliques, ça c'est pas vrai, Stéphane, ça c'est du bullshit. Mais par contre, qu'on ait voulu éventuellement maquiller des bateaux, sinon pourquoi ils poseraient cette question ? J'aime bien comme elle réfléchit à votre place. Stéphane, votre réponse, est-ce vrai ou faux des peintures psychédéliques sur la coque des navires de guerre anglais pour tromper l'ennemi ? J'ai envie d'y croire, je dirais oui. Vous ne suivez pas le conseil amical parce que de Clémentine. J'ai dit oui, moi. J'ai dit Ah non, oui. vous avez dit que c'était Elle faux dit les oui, peintures. moi je dis oui. Non, c'est pas des peintures psychédéliques, Non, je pense. Mais qu'on ait voulu maquiller des bateaux, oui, je le pense. Oui. Pour faire peur, oui. Vous avez Pour tromper l'ennemi. gagné. Vous avez à moitié gagné. C'est un demi-point pour Stéphane Bern. Pourquoi ? Car ce sont des lignes, des traits, des courbes psychédéliques. Avant, les radars, la seule façon de voir les navires, c'était des jumelles. Du coup, l'armée britannique avait trouvé cette astuce pour que les distances des navires soient difficiles à évaluer. Voilà pourquoi les peintures devaient être psychédéliques. Sinon, des peintures toutes seules, ça ne servait à rien. C'est ce que vous entendez par Après, psychédélique. le raisonnement peut être faux, mais on a donné la bonne réponse. Alors, je vais vous dire, c'est pas 0,5 points, c'est 1 ou 0. Où j'ai donné la... Vous avez entendu, vous avez gagné. Vous savez que ça ressemble quand même à un moment de l'histoire, ça ressemble à une révolution ce que vous faites, Stéphane. Vous êtes un révolutionnaire dans l'âme, en fait, qui s'ignore. Mais là, le quiz vous Un révèle. peu comme Louis. Je demande révèle vraiment l'abolition Louis des XVI. privilèges du quiz. Eh bien, je cède devant le chantage du peuple. Un point pour Stéphane Bern, un merci. point entier. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. À Rome, sous Tibère, on mangeait de la langue de flamand rose. Vrai ou faux ? Va déjà la Oui, on mangeait des langues d'absolument tout, bien sûr, des langues de pan, des langues bien sûr. Je pense on mangeait des oreilles d'ours, des ouais. grenades de coq, tout ce que vous voulez. Vous mangez même des oreilles de cochon, alors Oui, vous, ça ne vous c'est choque vrai, pas. oui, Donc, mais ça, vous dites vrai. dans le cochon. Vous dites donc qu'on mangeait de Je- la langue de flamand rose. Je dis vrai. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse et vous n'avez pas hésité une seule seconde. Vous mériteriez 2 points, mais je ne Ah vous en oui, donne oui, qu'un, oui, sinon oui, oui. Stéphane va encore râler. C'est l'époque d'Apicius, l'arrière-arrière-grand-père oui, bien d'Olivier sûr. Pouls. C'est l'auteur du premier grand livre de cuisine de l'histoire. Il cuisinait aussi de la vulve de truie farcie. Et puis, vous voyez, ce quiz est quand même formidable parce que dans On Astérix, apprend des choses. dans oui. Astérix, il est question de plats comme ça, et Mhm. notamment peut-être pas de la vulve, mais enfin de trucs de truie farcie. Et je me suis toujours dit que c'était vraiment l'imagination de Goscinny, alors que non, c'est En fait, c'est quelque chose vrai. de vrai. Question numéro 5, les amis, elle va vous départager puisque c'est extrêmement serré cet après-midi. Le premier qui choisit la bonne réponse empêche l'autre de la prendre. En 1998, le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, est invité en Écosse par Elisabeth II. Que va-t-il se passer d'énorme ? refuser de- Je n'accepte pas, je donne les réponses d'abord. Ok. Vous intervenez le plus vite possible, Ouais. puisque vous avez l'air de savoir la bonne réponse. Oui. Je donne 3 propositions. À l'issue de la 3e, vous me donnerez votre réponse. 1. Ils vont monter en voiture et c'est Elisabeth qui va conduire. 2. Le roi a joué avec les corgis alors qu'il déteste les chiens. Ou 3. C'est la reine qui a préparé le couscous. Enfin, qui a allumé C'est officiellement le C'est feu sous A. la couscoussière. Je n'ai C'est pas, A. je n'ai pas fini la Si, dernière vous avez réponse, fini. donc la réponse est invalidée. Clémentine, votre non. réponse. Oh, non. Ah, Je non. dirais Ah. Oh, c'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Keltenbach qui Ah, oui, remporte oui, le oui, quiz. oui. Oh, c'est un grand moment de notre jeu. Oui, Stéphane, il faut écouter les règles. Hein, il y a des règles. On les respecte. Ils vont monter en... Vous ne saviez pas ça, Stéphane? C'est C'est sympa, étonnant. Stéphane, parce que moi, j'en avais aucune idée. Oui, hein. parce que J'étais prête à dire vraiment- qu'elle avait fait le couscous ou conduit Ça, je suis elle-même. déçu. Je pensais que vous l'auriez su. Ils vont monter en voiture dans une Land Rover. Le roi se met sur le siège passager. Je ne L'interprète réponds même derrière. plus. Et la reine- la Je reine- suis effondré par tant de mauvaise foi. Et tout ça avec l'oreille de tous les auditeurs C'est d'Europe vrai, 1 c'est vrai. qui, à ce moment précis, se disent mais On va finir par se n'importe faire quoi, le détester, quiz. Mathieu, C'est- avec c'est cette vrai histoire de quiz. Ah, c'est vrai, mais par ce dernier temps, vous avez gagné tout le temps, Stéphane. de Vous pouvez martyriser donner, Stéphane. on parlait des bonnes manières, vous pouvez offrir une victoire à Clémentine. La reine se met donc Mais à la je place du l'ai lu, chauffeur. Bah alors Non, en racontez-nous fait, cette si vous voulez, racontez-nous cette en histoire. Arabie Saoudite, les femmes, à l'époque, Oui. n'avaient pas le droit de conduire. Donc vous imaginez, il va chez la reine,
Et elle prend le volant. Il veut surtout pas qu'une photo soit prise Ah oui, terrible. d'une femme conduisant. Enfin, il a rien dit. C'était une souveraine. Il Donc, paraît que la voilà. reine a une conduite sportive. Vous en savez Oui, plus, Stéphane? absolument. Oui, elle conduit assez sportivement. Elle aime ça, en Elle fait. a- Il lui arrive elle elle a le adore droit. ça, oui. Elle a le droit de sortir en voiture Oui. toute seule. C'est Bien dangereux. sûr. je sais pas. Elle conduit toute seule, mais sur les routes de sa propriété. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est pratique d'avoir des grandes propriétés. On n'y pense pas. assez. Voilà, on n'y pense pas assez. Je cherchais une bonne raison. C'est en tout cas Clémentine Portier-Kaltenbach qui Oh non, remporte mais ce j'ai honte. quiz. Je suis désolé, oui, Stéphane. oui, Ce oui, sont mais les j'avais règles. beaucoup travaillé aujourd'hui. Shame on you, Mathieu.